tout au long du livre, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais pourquoi investir dans des médias qui perdent de l'argent? Pourquoi cet effort? Pourquoi ces montages financiers tellement compliqués pour quelque chose qui, au bout du compte, ne rapporte pas grand-chose? Oui, même perdre de l'argent. C'est la singularité de la presse française. C'est qu'ailleurs, dans le monde, vous avez des milliardaires aussi qui rachètent la presse, mais le plus souvent dans une logique industrielle. C'est une logique de concentration des médias. Et donc, vous avez des grands groupes dans le monde, comme le groupe Bertelsmann en Allemagne, comme le groupe Murdoch dans une série de pays anglo-saxons. Voilà, donc c'est une logique industrielle, parfois une logique de puissance, mais le métier de ces milliardaires, c'est la presse. Donc ils essaient de grossir. Nous, la singularité de la presse française, c'est que les milliardaires qui rachètent la presse n'ont pas la presse pour métier. Ils rachètent des titres dans une logique d'influence. Et donc, faites le tour d'horizon. Bernard Arnault qui a racheté après les Échos Le Parisien, son métier c'est le luxe. Serge Dassault, propriétaire du Figaro, c'est un avionneur et un marchand d'armes. Xavier Niel, plus quelques autres qui ont racheté Le Monde d'abord, puis l'Obs ensuite. Son métier c'est les télécoms, fournisseur d'accès à Internet et la téléphonie mobile. Voilà, donc faites le tour d'horizon. Ce ne sont que ça, que des gens dont la presse n'est pas le métier. Et je ne parle pas des régionaux, parce que si vous prenez les grands régionaux, toute la façade est de la France, de Metz, Nancy jusqu'à Avignon en passant par Lyon et Grenoble, c'est une banque, le Crédit Mutuel, une banque dont le métier n'est pas la presse. Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi? C'est la bonne question. Logique d'influence. C'est simple, en parlant vulgairement, c'est un accélérateur de business. J'ai un Patrick Drahi qui rachète Libé, l'Express et ensuite BFM TV, RMC. C'est simple, comme fournisseur d'accès à Internet et comme opérateur de téléphonie, puisqu'il est propriétaire de SFR, il est sans arrêt au contact avec la puissance publique. Et donc, voir par exemple le chef de l'État, c'était impossible. Là, il prend son téléphone, il voit le chef de l'État le soir même. Voilà, c'est une sorte de protection et de pouvoir d'influence.